Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Au cours de la semaine, le maréchal de l'air Roy Slemon, adjoint canadien au commandant suprême de NORAD, a attiré l'attention de l'opinion publique sur l'Arrow CF-105, dont il a fait de grands éloges, comme avion de chasse. Les spécifications de cet appareil sont encore secrètes, mais le maréchal Slemon a été catégorique. L'Arrow CF-105 est le chasseur piloté le plus parfait dans le monde, à l'heure actuelle. Le maréchal s'étonne donc, avec l'état-major de l'aviation canadienne, du fait que le gouvernement hésite à entreprendre la production massive d'un appareil aussi nettement supérieur. Pour sa part, le gouvernement a remis à la fin de mars sa décision sur le sujet. Le maréchal Slemon est persuadé que l'Arrow constitue à l'heure actuelle l'arme la plus souple et celle qui est de nature à rendre le plus de service à la défense aérienne. Malgré cependant le rapport catégorique de l'aviation et malgré les sommes fantastiques consacrées aux essais sur l'Arrow, le gouvernement tarde à prendre une décision. On se demande même si la conception de cette arme n'est pas déjà dépassée et si elle possédera encore dans 1 an ou même dans 6 mois l'efficacité qu'on lui attribue aujourd'hui. Dans un article publié dans le Times de Londres, le général Simon, ancien chef d'état-major de l'armée canadienne, s'est attaqué en quelque sorte à la forteresse du NORAD, mettant en question en somme son efficacité. Il semble aujourd'hui que ce soit à l'échelle de l'OTAN qu'il faille regarder et que l'on aille vers une révision des bases, des principes de base qui ont servi à son élaboration il y a 10 ans, en 1949. En 1958, année de l'essor des fusées, les armes classiques ou conventionnelles paraissent aussi dissuaites et périmées que les méthodes de guerre de l'époque napoléonienne. Le débat est donc engagé autour de l'Arrow CF-105. Il est incontestable qu'il représente le summum du progrès dans le domaine de l'avion de combat et que le maréchal Slemon a parfaitement raison de le recommander. Mais on peut aussi comprendre que le gouvernement ne veuille prendre de décision avant d'avoir examiné le problème sous tous ses angles militaires aussi bien qu'économiques. Voici l'Arrow, le premier chasseur supersonique tout climat de conception et de fabrication entièrement canadienne. L'appareil a vu le jour après des efforts inouïs. Les autorités avaient entouré la production du CF-105 du plus grand secret. Cependant, Caméra 58 a pu obtenir pour vous du film illustrant les diverses phases à travers lesquelles l'avion a dû passer avant de pouvoir être construit et de s'élancer en plein ciel. L'idée du CF-105 remonte à 1951, alors qu'on a voulu renforcer la défense intercontinentale. Au départ, il s'agissait d'obtenir le chasseur le plus rapide, susceptible de grimper à des altitudes jusque-là inégalées. 3 années de travail acharné et des milliers de dessins plus tard, on obtenait un prototype miniature de ce que devait être l'Arrow. Le projet pouvait encore s'effondrer à la moindre erreur de calcul, mais les premières épreuves ont été probantes sur l'excellence du modèle. Celle de la rotation démontrait que le projet était sain à la base. Puis vinrent les essais en vol libre. Un prototype plus perfectionné a été projeté à l'aide d'une fusée pour connaître la performance de l'appareil à des vitesses supersoniques. Chacun d'entre eux était doté d'appareils extrêmement sensibles pour enregistrer la stabilité en plein vol.
Tranquillement, le projet prend forme. Et cette maquette reproduit, jusque dans ses moindres détails, l'avion qui prendra son essor un jour. C'est à ce stade que les ingénieurs peuvent voir notamment l'espace qui sera disponible pour le pilote. Pendant ce temps, on s'occupait à organiser les moyens de production. Tout un système d'assemblage a dû être mis au point. Les experts se sont guidés ici sur les résultats obtenus au cours des essais avec les modèles de bois. La moindre pièce est soumise à de dures épreuves pour connaître sa résistance à la chaleur et aux pressions formidables que suppose le vol à de grandes vitesses. Quelques 38 000 pièces sont ainsi passées dans le creuset du laboratoire de la compagnie Avro. Le métal est torturé de toutes les façons imaginables et elles devront démontrer leur endurance avant d'être acceptées. L'Arrow est le premier appareil dont on est entrepris la construction avant même de lui avoir fait subir le baptême de l'air. Chaque opération de l'assemblage est inscrite par un cerveau électronique qui éliminera les erreurs possibles. Les quelques prototypes obtenus jusqu'ici ressemblent tous à l'original, avec cette différence qu'ils sont propulsés par le puissant moteur Iroquois, conçu tout spécialement pour le CF-105. Quoique les autorités se refusent à donner des précisions sur la performance exacte de l'Arrow, on peut conclure que sa vitesse dépassera facilement 1800 000 à l'heure. Pour pouvoir filer ainsi comme un bolide, cela suppose des mesures de précaution tout aussi extraordinaires. Le siège éjectable a donc fait l'objet de recherches patientes avant d'être mis au point. Il a fallu préparer 17 000 dessins et dépenser 200 millions de dollars avant d'en arriver à des résultats satisfaisants sur le CF-105. Maintenant, l'appareil a gagné ses ailes, il peut s'élancer vers l'espace. C'était la suprême tentative du Canada pour se tailler une place dans l'âge supersonique. Le gouvernement jugera si le coût n'en est pas prohibitif.